Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement gâté du côté de l'Ukraine. Oui, tout est mélangé. L'arrivée du chef d'État américain, M. Donald Trump, vient de faire basculer mais complètement les lignes du front du côté ukrainien. Ah oui, il y a une forte nouvelle qui est en train d'être prise, chers dames, chers messieurs. Une nouvelle qui part en défaveur des Ukrainiens. Une nouvelle qui part ici, qui va mettre une défaite cruciale sur l'Ukraine. Chers dames, chers messieurs, il s'agit du retrait des troupes ukrainiennes sur certaines lignes du front. Ah oui, comme vous avez compris. Alors, cette nouvelle a été relayée par l'un des députés de la Rada. De qui s'agit-il? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Et pourquoi? Quelles sont ces lignes du front qui vont être libérées? Où l'Ukraine va retirer ses soldats? Chères dames, chers messieurs, asseyez-vous confortablement et partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Vous savez que M. Donald Trump a dit, il a annoncé lors de son premier discours ce matin du 6 novembre qu'il va tout faire pour mettre terme aux différents conflits dans le monde. M. Donald Trump a dit qu'il n'est pas là, il n'est pas venu pour financer les conflits dans le monde. Alors, par rapport à son arrivée et à ses multiples déclarations, l'Ukraine, dès le premier jour, se préparerait à retirer ses soldats. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va décortiquer cette vidéo. Mais avant tout, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Et puis nous allons entrer tout droit dans les décortiquages et les analyses. De quoi s'agit-il? Écoutez ce qu'ils disent. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Syrski, prépare le retrait des forces armées de Kiev de la région de Kursk. Oui, l'Ukraine se prépare à retirer ses soldats dans la région de Kursk. Mais pourquoi? Pourquoi Zelensky prend subitement cette décision dès le premier jour de l'arrivée de Donald Trump? On va décortiquer. Vous comprenez? C'est ce qu'a déclaré le célèbre député de la Verkhovna Rada, M. Bezouglaya. Il s'appelle Bezouglaya. Allez taper sur Google. Vous comprenez? Le député de la Verkhovna Rada, M. Bezouglaya. Le Ya, c'est YA. Vous comprenez? Il continue ici en disant, le député de la Rada a appelé les Ukrainiens à jeter le plan de victoire. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Il a appelé les Ukrainiens à jeter le plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Que Volodymyr Zelensky doit jeter son plan de victoire. Ça ne sert à rien. Et oui, parce que Donald Trump ne va jamais soutenir ce plan de victoire. Il n'est pas venu pour la guerre. Bon, c'est vrai, c'est un politicien. Il peut le dire sur une forme de politique. Il peut le faire sur campagne. Vous comprenez? Mais peut-être bien après, les choses se compliquent. Vous comprenez? Alors, après l'élection de Trump aux États-Unis, c'est ce qu'il a déclaré après l'élection de Trump aux États-Unis. Il dit, je cite, « Nous pouvons le dire avec certitude, tout plan de victoire basé sur ce que quelqu'un fera pour nous peut être rejeté avec force. Nous avons besoin de notre propre plan de victoire, a déclaré le député de la Verkhovna Rada. Ça, c'est M. Alexis Goncharenko. Ça, c'est Alexis Goncharenko qui l'a déclaré. L'autre partie, c'est Bezouglaya, celui-là qui a annoncé le retrait des forces armées ukrainiennes depuis la région de Kursk. Mais pourquoi il le fait? Hormis pour le fait de l'arrivée de M. Donald Trump au pouvoir. Pourquoi Zelensky le fait? Alors, Zelensky est en train d'anticiper. Il faut qu'on décortique. Il est en train d'anticiper, vous comprenez, la résolution pacifique de ce conflit. Mais sous quelle forme? Sous la forme où l'Ukraine veut reprendre tous ses territoires et ils vont demander à la Russie de récupérer ces territoires. C'est pourquoi dès l'avance, Volodymyr Zelensky préfère, avant d'aller voir M. Donald Trump, il faut que M. Zelensky libère les territoires russes. Là, il serait propre, il serait blanchi devant M. Donald Trump, qui pourrait accorder peut-être à 30%, accorder avec faute, et venir voir Vladimir Poutine pour dire il faut libérer. Ce monsieur a libéré ton territoire.
Vous comprenez? Voilà en fait là les calculs de Volodymyr Zelensky. Parce qu'ils ne peuvent pas aller voir Donald Trump pour qu'ils entrent dans les négociations, même par force. Lui, son camp, dont les soldats ukrainiens étant sur le sol russe, les Russes étant sur le sol ukrainien, ça ne peut pas marcher. Donc il faut qu'un côté s'affaiblisse. Et bon, maintenant, comme au tribunal, lorsque un côté est affaibli, le plaignant a toujours raison. Vous comprenez? Dès qu'il part se plaindre, et on va voir qui a violé l'espace de l'autre. On va voir que c'est la Russie qui a violé l'espace de l'Ukraine. Et là, en ce moment, si M. Donald Trump n'utilise pas ses déclarations, donc s'il change d'idée, il pourrait d'office se placer du côté de l'Ukraine. Oui, pour défendre l'Ukraine, pour forcer à la Russie de libérer les territoires ukrainiens. C'est ça en fait, le plan tracé par Volodymyr Zelensky. Il n'est pas dupe. Pourquoi il ne pouvait pas enlever ses soldats du côté de la République populaire de Donetsk? Pourquoi il ne pouvait pas arrêter à enlever du côté de Lugansk, du côté des autres lignes de front? Mais c'est à Kursk qu'ils sont venus retirer. Ils veulent retirer leurs soldats. On va dire, parce qu'ils sont en train d'aller au repos éternel. Je ne pense pas. Ils vont au repos éternel depuis 2 ans que les Russes les envoient au repos éternel. Ce n'est pas pour le repos éternel. Ce n'est pas pour une quelconque peur. Vous comprenez? Mais c'est parce que Volodymyr Zelensky veut se blanchir avant d'arriver, avant d'affronter Donald Trump. Pour dire à Trump, on a retiré nos soldats sur les terres russes. Demandez à Poutine de retirer ses soldats sur nos terres. Voilà en fait le plan que Volodymyr Zelensky est en train de tracer. Vous comprenez? Parce qu'il sait que Trump ne viendra jamais pour soutenir financièrement ce conflit russo-ukrainien. Sauf en cas de force majeure. Vous comprenez? Tel est le plan de Volodymyr Zelensky. Et alors, en ce moment, il va pousser Donald Trump. Il va complètement emmerder Donald Trump. À ce qu'il puisse mettre pression sur Poutine de libérer les terres ukrainiennes. Et dès lors que Poutine va refuser, parce que les Russes ne sont pas prêts à libérer ces terres. Et là, automatiquement, Zelensky pourrait pousser Donald Trump pour le soutenir. Et ce conflit risquerait de continuer. Voilà en fait le plan tracé de Volodymyr Zelensky par rapport à ce retrait des soldats ukrainiens au niveau de la région de Kursk. Alors, on attend, vous comprenez, on attend que cela soit fait. On attend à ce qu'il puisse avoir la rencontre. Et d'ailleurs, même Zelensky a fait une autre déclaration que je viendrai ici avec. Il a fait une autre déclaration forte. Il faut le savoir, il est au niveau... Il est en train de faire les yeux doux, en fait, à M. Donald Trump. C'est de ça qu'il s'agit. Chers dames, chers messieurs, la situation est très compliquée. Oui, et du côté des Russes, ils sont fermes. Les Russes ne font pas confiance aux Américains. Parce que pour les Américains, ils veulent que tout le monde soit au-dessous d'eux. Vous comprenez? Les Américains aiment lorsque ils sont au-dessus de tout le monde. Alors, les Russes connaissent. C'est pourquoi les Russes ont toujours leur position ferme. Et ils savent que la Russie est là pour affaiblir les États-Unis d'Amérique, affaiblir le monde unipolaire. Alors, quelles seront les réactions de Trump? Est-ce que Trump va s'aligner du côté de l'Ukraine? Est-ce que Trump va respecter ses engagements, ses discours qu'il a promis, qu'il a annoncés? Voilà où la grosse inquiétude reste posée. En tout état de cause, ça serait un très grand pas pour Volodymyr Zelensky de retirer ses soldats du côté de la région de Kursk. Ça va complètement nous plaire et ça va donner une autre image de ce conflit russo-ukrainien. Chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette actualité. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la surtout partout à travers le monde et poussez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.